Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des têtes de Sion avec aujourd'hui émission spéciale. Et j'ai tout le temps dit émission spéciale. Est-ce qu'une fois j'ai dit pas émission spéciale, Eric? Il parle pas, Eric, aujourd'hui. Il est venu, il parle pas. Il va vous expliquer peut-être pourquoi aujourd'hui. Il est venu. Mais si tu parles pas, t'es pas payé, hein, on s'en fout. Hein. T'es payé au mot ici, hein, Eric. Hein, il parle pas encore, d'accord. Eh bien, pourquoi mission spéciale aujourd'hui? Parce que nous avons invité un groupe d'animaux, en fait. Non, mais moi, c'est pas moi, hein, c'est votre problème. Puisqu'on a invité des animaux, puisqu'on a le koala, marsouin, ourson, doubi et Binici 3i. Je sais pas comme émission, mais en fait, vous avez quand même compris qu'on nous avons invité des EI, voilà, six écoluches sur un scout. Qu'est-ce qui est vert et qui pue au fond d'un bois? Un scout mort, bien sûr, c'est connu. Ça déjà, tu commences à parler, hein, elle est bonne, hein, il a dit elle est bonne. Et donc, on va quand même vous les présenter, voilà. C'est d'abord, on commence Ladies First, c'est la coordinatrice des Olim francophones à la mairie de Jérusalem. C'est sa deuxième participation dans cette émission, puisqu'elle était venue sous le chapeau du cœur des mamans. Exactement. Et aujourd'hui, elle se représente, mais sur le chapeau d'une ancienne EI. Edwige Chekron est avec nous, salut Edwige. Bonjour. Salut quoi là. Exactement, à sa droite et donc à ma gauche. Donc oui, donc Edwige, on a dit donc c'était koala. Donc à ma gauche, nous avons marsouin, mais en fait il s'agit en Israël quand même depuis 20 ans et c'est quand même sa première participation dans cette émission. Il a l'intro ou pas? Je suis extrêmement ému et touché. Ah, il est ému, on voit, il a les larmes. Non, mais ça va. L'excellent Miguel Khalifa est avec nous. Eh oui, exactement. Et donc à ma droite, bon, il est déjà la dernière fois, hein, on le représente plus. Hein. Alors toi, qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme nom d'animaux? Alors attends, laisse-moi voir. C'est un ours. Un ourson EI, exactement. Un ourson EI, parce que voilà, s'il exactement. a dit si je dis pas EI, il répond. Parce que EI c'est mes initiales. Si un jour Chef tu me David demandes... Berda est avec nous. Salut Enchanté, David. Kiki. Voilà. Et à sa droite, c'est quand même un ours aussi, Doubi, mais c'est en hébreu. Voilà. Bah, tu peut-être nous expliqueras pourquoi tu as droit à un totem en hébreu. Voilà, je pense que j'étais beaucoup plus sioniste que Berda. Je sais pas, monsieur David Nizar est avec nous, salut David. Et alors au fond, je sais pas, on peut peut-être se concerter pour lui trouver un totem. Jusqu'à la fin de l'émission on lui trouve. C'est un animal, il va pour l'instant, il est là, il parle pas, mais ouais, mais ça va peut-être venir après, voilà, hein, c'est pour l'instant, voilà, vous l'avez reconnu quand même. Troisième est avec nous, Eric Benisti, salut Eric. Salut Eric. Bonne chance Eric. Ok, très bien, puisqu'on a présenté tout le monde, donc je rappelle le principe de cette émission, je pose des questions sur le monde juif en général, il faut trouver tout simplement la bonne réponse à la bonne question. Toutes les questions sont complètement trouvables, vous connaissez tous les réponses à toutes les questions, seulement voilà, il faut un peu chercher. Et on va à la première question et c'est une question. Et on fait péter. Fait péter. Ok, donc la première question, elle est là, et elle dit la chose suivante. Qui est Norman Joseph Woodland? Alors, qui c'est ce monsieur? Alors, c'est un juif, hein. C'est un juif, c'est un artiste. C'est pas un artiste. C'est un homme politique. Non. C'est un Israélien. C'est pas un Israélien. Il est vivant? Est-ce qu'il est vivant? Non, je crois qu'il est pas vivant. Donc ça veut dire qu'il est contemporain complètement. Ouais, non, il est pas vivant. C'est un écrivain. Il est mort, hein? Il est mort. Ouais. Donc il est contemporain. Il est contemporain, oui, il est d'un généraux. Il a écrit. Non, c'est pas un écrivain. Non. On le connaît. C'est un sportif. C'est pourquoi vous connaissez. Il a créé quelque chose Il a créé quelque chose. qu'on utilise Ouais. dans le Yom Yom, dans le journal. Tous les jours. Tous les jours, on Tous les utilise. jours à téléphone. C'est pas un- Quasiment il a tous les créé- jours. Hein. Ok. C'est pas forcément, mais. D'accord. C'est l'autre nom de Steve On va Jobs. dire comme ça. Du Dans le high-tech. monde, c'est utilisé tous les jours dans le monde. Du high-tech. Un stylo. Il a créé le stylo Non, Norman. pas. Ok, quand Non, j'ai dit pas du le stylo. high-tech, c'est non. Donc de la communication. Non, c'est Il pas est américain, il est américain. Écoute, moi je veux bien poser des questions, mais il faut savoir répondre. Tu peux pas toujours me faire. Américain, Oui ou non. américain. Tu peux, C'est un américain. C'est un ça va Américain. pas, ça va pas vous aider. Ça va nous aider. D'accord. C'est C'est quoi son lié nom de avec famille les moutons? Ça a un rapport? Avec les moutons. Ouais. Alors explique-nous pourquoi tu veux parler j'aurais de dit- moutons, peut-être. J'aurais dit peut-être dans le domaine du du mouton, berger, de l'élevage. Ah, tu demandes, est-ce que Woodland c'est. par rapport au Ah, Woodland. Ah, d'accord. Bah, Voilà. explique-nous, d'accord. Voilà, Norman Woodland. Alors, c'est pays pas de la bête, lande. mais la réponse c'est non. La laine. C'est pas bête. Par contre, drôle, ça. mouton comme totem pour Binisti, non Non. ça le fait pas. Non. D'accord. Est-ce que c'est Alors, technologique? Oui, c'est technologique. Ah. Ouais. Donc Exactement. c'est pas de la téléphonie. C'est de la carte de crédit.
C'est pas carte de crédit. Mais Non, c'est la ça a un carte rapport avec la SIM banque. C'est la carte à puce. non, c'est Non. pas une carte à Non, puce. C'est une carte de coupe à Trolim. Non, c'est pas une carte. C'est pas une carte. Ah. C'est pas une carte. Ça a un rapport avec l'argent. C'est la carte bleue. Ça a un certain rapport avec l'argent, mais un rapport indirect. Un Est-ce que rapport c'est quelque indirect. chose qu'on utilise directement ou est-ce que c'est quelque chose qui est dans quelque chose C'est qu'on quelque utilise chose qui est sur C'est quelque chose, quoi, Une en tout cas. application. C'est quelque chose de Par quelque exemple, chose. une application. C'est La pas une télévision. application. C'est pas la télévision. Est-ce que je l'ai non sur plus. moi maintenant là? Alors, je vais vous aider un peu. C'est un Non. rapport. Je vous aide pas. Non, est-ce que j'en ai Avec sur moi? Non, l'informatique. t'en as pas. Personne n'en a. Ah, je sais pas. Je sais pas s'il y en a dans ce studio. Il est Peut-être. vos poches. Il y a un rapport avec l'informatique, mais c'est pas de l'informatique. D'accord. Mais c'est un rapport. Est-ce que ça a été- Casse-pomate Non, Est-ce que c'est santé? non. Non, c'est. Ça a non. été créé. Ça a rapport avec technologique, l'argent, mais Ça a été indirect. créé ce siècle-là, ce siècle-ci. Ça a Oui, il est été créé contemporain, il vient le de mourir, siècle le gars. dernier, au XXe siècle. Il a créé ça au XXe siècle. Alors on s'en sert tous les jours dans le monde entier. Tous les jours. Tu t'en sers. Tu t'en es servi aujourd'hui. Aujourd'hui, non, pas spécialement, mais. Est-ce mais que ça a un le- rapport avec la voiture? Non, c'est un rapport avec la consommation. Allez, voilà, je vous ai aidé. La consommation d'électricité, Non, pas d'électricité. d'essence, Non. d'énergie. Non. Une Consommation. caisse, oh là là une là, caisse de bouffe. une caisse de bouffe. magasin. Alors, c'est un rapport avec une caisse de magasin, mais qu'est-ce qu'il a créé, lui? Il a pas créé la Les caisse de caisses, magasin. les caisses enregistreuses. Non. Le code barre. Le code barre, bonne réponse d'Eric Bénisti. Alors je vais quand même vous expliquer pourquoi je parle pas. Parce que moi, quand je parle, c'est pas pour dire des conneries. Exactement. D'accord. C'est Eric Bénisti, c'est quand même un grand habitué de cette émission. Peut-être il m'a vu venir, hein, je sais pas, il m'a vu venir. Non, il m'a pas vu venir, il a Code trouvé. barre. Norman Il est Joseph fort. Woodland est un inventeur juif américain qui naît le 6 septembre 1921 à Atlantic City dans le New Jersey et meurt le 9 décembre 2012 alors qu'il était étudiant en master à l'université Drexel à Philadelphie. Il entend le dirigeant de la chaîne de commerce Food Fair qui se demande comment tracer et répertorier rapidement ses produits. C'est à Miami qu'il a l'idée d'utiliser le motif à rayures zébrées pour stocker des informations en dessinant des lignes dans le sable sur la plage. Imaginez-vous, regardez, vous l'avez à l'écran, le barcode, tentant d'imiter le code Morse. Il dépose le brevet du code barre en 1952 et le vend à l'entreprise d'électronique Philco pour $15 000. Woodland fait également partie de l'équipe qui développe le laser capable de lire les codes barres dans les années 70, transformant la manière de faire les courses des Américains et du monde entier jusqu'à ce jour. Voilà, c'est quand même incroyable. C'est quand même c'est un juif qui a trouvé ça aussi. Bravo. Voilà, il fallait le savoir. Ah, merci Eric. Ah oui. Très utile. Code barre, je sais pas, t'as la barbe, Eric, la barbe, noir, blanc, noir, Ouais, blanc, c'est noir, code blanc. barre, c'est T'as code une barre code barre. Hein. C'est une barre. Bip bip. 16,90. Il a une barbe à 16,90. Très bien. Et ben, exactement. Ah, ben, on est bien, on est en selle, on est bien. On va à la deuxième question. Allez, au revoir. Alors, la deuxième question, on va revenir en rapport un peu plus avec Israël. Et écoutez-moi bien. Qu'est-il arrivé le 21 février 1973 au vol numéro 114 de la Libyan Airlines? Il a dû éclaté. atterrir en Il Israël. s'est écrasé. Il a dû atterrir en Israël. Il a atterri en Israël. Mais où? Oh non, si, non. Aylat, Ouais, Aylat. je viens, cash, je te donne la réponse. C'était Mais facile la réponse. Bah Pardon oui, C'est facile. c'était À facile. Lod. Ah, pas à Lod, à Je Tel Aviv. te la À donne. Eilat. Je te la donne, mais je veux savoir. À Eilat. Je connais la réponse. Alors. C'est le premier avion à atterrir à l'aéroport de Tel Aviv. Non, pas du tout. À Eilat. En 73? Mais non. Il y en a eu avant. À Eilat. Mais non, bien Mais sûr que non, écoute, hein. À Eilat, non. Snedov. Non, il a pas atterri à Eilat. Il a atterri en Israël, sur la mer. hein. Dans le désert. Dans le désert, oui, mais Du lequel? Negev. Dans le Negev. Non. Non. Alors, dans le Sinaï. Dans le Sinaï. Bonne réponse d'Eric Bénisti. Là, la réponse est complète. Alors, Oui, je veux monsieur. juste retourner sur un petit truc. Ouais, je n'ai pas parlé donc au début de l'émission parce que moi, quand je parle, c'est toujours pour ne pas dire des conneries. Voilà, c'était Il bon. nous On a a bien pas compris. fait, hein. Mais c'est exactement ça. À 10h30, le 21 février 1973, le Boeing 727 quitte Tripoli et se perd en raison de la combinaison d'un mauvais temps et d'une défaillance matérielle vers le nord de l'Égypte à 13h44 heure locale. Il entre dans l'espace aérien israélien, sous contrôle israélien, dans la péninsule du Sinaï et est intercepté par 2 avions F-4 Phantom. Vous allez avoir une illustration à l'écran. Il est après avoir refusé d'atterrir. L'avion était piloté par un capitaine et ingénieur de vol français très expérimenté issu c'est d'Air le code France, barre. Jacques Bourgès, et un copilote libyen. Se dirigeant vers Tel Aviv, ils ont ignoré les tentatives de contact visuel des chasseurs israéliens ainsi que les tirs de semonce. Le vol 114 virant vers l'ouest, les pilotes israéliens jugèrent qu'il tentait de prendre la fuite alors qu'il était suspecté d'espionnage de la base aérienne de Bir Gif-Gafa. Avec l'accord de leur commandement, donc les pilotes israéliens décidèrent d'abattre l'avion. Le copilote qui survécut au crash reconnut par la suite que l'équipage avait bien vu et correctement interprété les demandes des pilotes israéliens, mais en raison des raisons diplomatiques entre la Libye et Israël, ils avaient délibérément
décidé de ne pas y obéir. Et voilà, vous avez une illustration quand même, c'est quand même Il incroyable cette histoire. il a hein. essayé d'atterrir sans les roues quand même. Il semble-t-il qu'il n'avait pas les roues, exactement, tout à fait. Mais donc voilà, donc c'est une histoire, je sais pas, moi je la connaissais pas cette histoire avant de Avant avant de savoir. que 73. Eric nous la donne. Hein Avant qu'Eric nous la raconte, on la connaissait pas. Par contre, je suis un peu inquiet, j'ai l'impression que les noms d'animaux, ça nous alourdit. Il est né. Hein Non, c'est vrai, les AI, il faut qu'on réagisse là. Ah ouais, bah attendez, là, les gars. Peut-être exactement. Alors déjà, monsieur Khalifa, alors on va te mettre en chauffe. Qu'est-ce que tu fais en Israël, raconte-nous. Qu'est-ce que je fais en Israël Écoute, je suis père d'abord d'une famille de 4 enfants. Ouais, Donc c'est la majorité de mon temps aujourd'hui. Et je travaille aussi. d'accord. Je travaille aussi Je dans sais la pas, high-tech. et t'as du travail, elle se marre. Ouais, on se marre tous, ouais. Je sais pas, tu travailles quoi Non, parce qu'elle connaît ma de femme. 10 à 12, c'est ça Non, je travaille dans une société de high-tech qui s'appelle Verint. Ouais, Et je commercialise des solutions de sécurité dans le monde. d'accord. Voilà. Donc ça, beaucoup de voyages et Très beaucoup bien. d'exportation Et de pour technologies. les EI, t'étais aussi dans les... Pour les EI, je fais partie du réseau des anciens EI que l'on adore, qui est très actif. Ouais. Et par rapport à l'aide à l'ALIA pour les nouveaux EI qui viennent, ou même des gens qui essayent d'avoir des conseils d'anciens qui sont dans le pays. Pour une aide aussi avec David Berda, qui est le directeur du groupe local Renarad en Israël. Ouais. On file un coup de main Patron, aussi pour gérer les EI ici. Donc, Ok. Très bien, et ben voilà, donc bienvenue à cette émission. Hein, tu reviens quand tu veux. Hein. avec grand plaisir. C'est pas fini, hein, tu vas rester jusqu'à la fin. Pour l'instant, ça va. Il faut juste que j'arrive à répondre à une question. essaie de Ouais, c'est répondre pas, à on une va essayer. question. Eh ben, ça essaie va de peut-être être à la prochaine. Allez, envoie la prochaine question, fais péter. La troisième question, c'est la question préférée d'Eric Vinci. Pourquoi Parce qu'elle est que c'est biblique. une question de la Bible. Eh Bravo. oui. Ah. Et pourquoi Et je connais Kiki. Kiki ne peut pas se passer de au moins une question biblique. En général, c'est le roi Achashverosh la réponse. On va voir. Non, c'est un prophète. Il y a un piège. Esther. Eh ben, on va voir. Eh ben là, eh ben non. Ma question est la suivante. Question donc de Bible. Par quel moyen le roi Saül ou Shaoul fut réconforté alors qu'il était en dépression nerveuse. La musique de David. La musique de David. Bonne réponse d'Eric Benisti. Voilà. J'allais le dire. Bah, voilà. Attends, mais- Eh ben, Non, Je commence à Non. je soupçonne un lien il y a- entre Kiki Mais et. non, mais j'allais Les gars, le vous dire. déconnez ou quoi Ça C'est peut- la base. Non, il y a Attends, triché une fois là-bas. par semaine, est-ce Arche. que- C'est pas possible. Je vais quitter ce Mais plateau. moi, je quitte le plateau. je lui ai rien C'est donné, hein, inadmissible. c'est à vous les Ah là, j'avais oublié. Pour l'instant, il- Coupé. C'est culture, ouais. Ouais. t'as raison, ouais. Alors, Koala et Skipper, là. ça l'a pas fait. Quoi. Eric, dis-nous pourquoi tu t'es tué en début d'émission. Alors, Non, j'ai pas envie. Alors il nous montre quand même le pasouk, voilà donc Shmuel Aleph Perek Tet Zain pasouk Kav Gimel Ve'aya Nigen biot beyado. Ruach Elohim el Shaul Ve'lakar David et Akinor Ve'nigen beyado Ve'ravach le Shaul Ve'tovlo Ve'sara Me'alav Ruach Ara, voilà la musique dans les EI hein, Ah oui. C'est pour ça Là, qu'on a tu trouvé touches. d'ailleurs. hein, La c'est qui réponse. nous en parle, la musique dans les EI ça a quand même une grande place hein. Bah, c'est Mika. Mika. Alors, on est on va tous sur d'accord. c'est pas le violon mais c'est les guitares. C'est la guitare. Mais le La Kinor, c'est pas guitare, de ça l'arche, fait partie de la là tradition. On peut pas Non, faire la un guitare événement. c'est une harpe ou c'est une ouais. Kinor, c'est Nevel. violon. Nevel, Non, ouais. Nevel. Violon. Ouais, peut-être, ouais. Guitare. Alors, la On musique peut- aux Il n'y a EI. pas un événement aux EI sans qu'on se réunisse à la fin, on fasse nos chansons, et ça nous rassemble. On invente des chansons à chaque événement aussi. Ouais. Et c'est un grand plaisir. Et c'est que des souvenirs à chaque Et là, fois. tu parles à un très grand guitariste. Et un très grand inventeur Le de plus chansons. grand. Un inventeur de chansons, il compose. Ah ouais. Monsieur Je compose. Je trouve plus de mots pour les chansons que de réponses à l'émission de. Mais tu composes aussi. Il compose. Je compose évidemment. Et bah alors, pourquoi tu as pas amené la guitare La prochaine émission, je m'engage à porter la guitare. Ok, d'accord. La prochaine émission, peut-être pas, mais peut-être celle d'après. Très bien, bah, puisque vous avez trouvé la bonne réponse, on va à la 4. Allez, chauffe la 4. Alors, on a chauffé la 4. Et alors, la 4, on va faire du nouveau. Voilà, il va y avoir du nouveau dans cette émission. Alors, on aime bien faire une question blitz. Ça veut dire vous avez 1 minute pour trouver la réponse. Et en fait, je demande un chiffre ou un nombre, etc. à trouver. Une taille, des fois on a fait des tailles, on a fait des distances, etc. Mais là, on va pas faire ça. Le blitz devient le kiblitz. Alors, le kiblitz, c'est quoi ? Non, le kiblitz, il faut trouver quelqu'un. Voilà. Je vous donne il y a 1 minute, je vous donne un indice, vous balancez des noms, je dis rien du tout. Et tant qu'il n'arrive pas, et toutes les 10 secondes, je vous balance un indice. D'accord ? Alors bien sûr, Tu c'est dis pas oui et non. Alors attention. Tu hein. dis même pas oui et Alors, non. Je dis Bah, même il pas dira oui. oui. Si c'est oui. Il c'est dira vous oui trouvez une le mec. fois. Il faut balancer des noms. Alors attention. Ouais. Il faut comprendre que les gens que je vais proposer dans ce nouveau concept, c'est des méga stars de judaïsme, hein, du judaïsme, du monde juif Stéphanie en de général. Monaco. Voilà, par exemple, c'est des méga stars. Ça veut dire tout le monde le D'accord. connaît, il y a pas de problème. D'accord ? Shoot. Le connaît ou la connaît. On est bon ? Ouais. Allez. Alors en régie, on est prêt pour la blitz ? C'est parti, top chrono. Je suis né en 1948 au Moyen-Orient. Barack Obama. Je suis un grand guerrier.
Ehud Barak. Non, Ehud Barak. non. Binyamin Netanyahou. Ma mère se prénomme Amtalai. Comment il s'appelle Dayan. Moshe Dayan. J'ai vécu 175 ans. Ah, il est frais le mec. La carte à puce. Alors c'est pas un homme. C'est pas un homme. C'est un homme. Bah, Mon nom signifie père de multitudes de nations. Ok, c'est biblique. On va commencer comme ça. il est né en- Ah, t'as dit en 1948? Oui. Il est né en 1900. Et je suis le grand-père de Jacob. C'est, Il a trouvé en Égypte. Yitzhak. Hein Avraham Avinu. Avraham Avinu. Bonne réponse d'Eric Vinisty qui les prend toutes aujourd'hui. Ah, le grand-père. Il est né en J'ai 1948. dit le Il est né en grand-père. 1948. En effet, le 16 novembre. À 2h. À quel hôpital? Tu nous expliques, là Qu'est-ce qui se passe À l'hôpital 1948, Sainte-Isabelle. ouais. Eh ben, En 1948, on va commencer puisqu'il a Asara Dorot Ben Noach Lavram et Asara il y a Dorot 10 Ben générations, Gad- Antonin. Voilà. Exactement. Ok. Il faut le savoir. C'est un détail que pas tout le monde connaît. Mais dans le calendrier judaïque, donc on est aujourd'hui en 5780. 5780. Belle histoire. Hein 5179, on va en 5148. Et Avraham Avinu est né en 1948. Ah. Voilà. Ah, elle est belle l'histoire. Elle est Elle est belle. très belle cette Très réponse. bien. Elle est magnifique. Hein, ça t'a plu ça? Ah ouais. Et pour des AI comme nous, il faut Voilà, quand même- exactement. Non, on aurait dû trouver. Non, mais en C'est plus, Avraham non, mais en plus, il a Avinu. dit que tout le monde le connaissait. Et puis, Ah bah, Mika, tout le c'est monde- pas sûr qu'il le connaissait. Toi, Avraham, parce que Magnifique question. tu l'as pas connu personnellement, mais c'est Avraham Avinu. Voilà, Le je jeu de vous ai mots, j'ai amené- adoré. Je vous ai amené un très beau timbre, comme il n'y a pas de photo d'Avraham Avinu, j'ai un très beau timbre. Des fois, quand il y a des sur la question aussi précédente, il y avait David et Shaoul. Là, je vous ai amené un très beau timbre d'Avraham Avinu, mais c'est donc Avraham Avinu. Donc, je suis né en 48 au Moyen-Orient. Il est né au Moyen-Orient. Hein. Ur-Kasdim, on ne sait pas vraiment si c'est en Irak, etc. Mais enfin, c'est dans la région. On aurait dû hein. connaître par sa mère. C'était un grand guerrier. Alors tout le monde pense qu'Avraham Avinu, il est là, il est vieux, il regarde les étoiles, mais pas du tout. Il a fait la guerre à 5 rois et c'était un grand guerrier. Sa mère se prénomme Amtalai. Alors c'est une Gemara, c'est pas écrit effectivement dans la Torah. Il a vécu 175 ans, ça c'est écrit dans la Torah, il y a pas de problème. Son nom signifie père de multitudes de nations. Av, Amon, Goïm. Donc ça c'est Avraham. Et le grand-père de Jacob, c'est Avraham, d'accord. Et avec le on est père. d'accord. Magnifique. C'est beau. J'ai trouvé la Alors réponse. le père c'est Yitzhak, d'accord. Mais J'ai voilà. trouvé la réponse. Voilà pour la question. Voilà, on verra. Eric. Eric. C'est Eric Benisti pour l'instant qui les a C'est toutes pris surprise. hein, quand Non, mais même. hein. Est-ce que Allez. si Mika il vient une fois par semaine comme Eric, il faut Oui, non, trouver il faut toutes les l'entraînement en réponses. fait. Bah écoute, Faut de l'entraînement. écoute, on va voir. Magnifique question. On va voir, on sait pas ce que ça va donner. Peut-être sur la 5e, je sais pas. Hein on laisse Le encore une petite 5e, on chance. est bon avec En le tout cas, 5e. Eric, faut le garder Ouais. dans l'émission. Hein. Faut le garder. Ouais, on le garde. Hein. Ah bah ouais, gardez-le. Heureusement qu'il est là. Je vais Ouais. revenir à la prochaine émission. moi. Allez, une regardez. dernière chance. Allez, la 5e mission. Allez, fais péter. 5e question, fais péter. 5e et dernière question de cette émission. Alors attention, on va voir si vous allez sauver l'honneur contre Benisti. Le 4 juillet 2019, pour quelle raison la centrale électrique d'Ashkelon a failli être arrêtée? Parce qu'elle avait une fuite. Elle n'avait pas une fuite. Panne d'électricité. C'est pas une panne Il d'électricité. y avait un non. danger militaire. Non. Il y avait une visite de quelqu'un et c'était trop dangereux de. Non. C'est pas ça. Parce que Il y avait- il y avait trop de demandes par rapport à ce qu'elle pouvait donner comme Non, 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 elle a failli être arrêtée. C'est 4 juillet 2019. Intentionnellement. il y a 2 mois. intentionnellement. Bah non, il est arrivé quelque chose qui Takala. elle a failli être arrêtée. Il y a eu. Un scud. Il y a eu à Ashkelon. Bah vas-y. Ok. Non, il y a eu à Ashkelon, un Ashkelon, missile. donc il y a un missile. Il allait shooter le truc. Non, alors il y a quelque chose effectivement qui a menacé la centrale. Eh, vous avez eu un doute hein, quand j'ai dit ça. Mais c'est pas un missile. C'est quoi qui a menacé Un la drone. centrale Un drone. Non. C'était dans le ciel. Une erreur de Alors je manipulation. vous aide pas. Hein, je vous aide pas. Bah, c'est dans le ciel. Je pose un une question. drone, Olivier. pas, hein. C'est dans le ciel. Un ou non oiseau. Un oiseau. C'est pas un oiseau, mais C'est pas un oiseau. du mais général, du plus général. un volatile. Un cerf-volant. Non. Non, non, plus Un général. Un Alors, deltaplane. il y j'en avait sais une rien. sorte d'oiseau. Alors, Un ovni. Alors, Un objet. Un poulet. Un poulet. Une seconde. On reprend. Edwige a dit un animal, oui. Lequel? Mais qui vole. Qu'est-ce qu'il peut y Il avoir vole un renard. Non, c'est pas un renard. Un loup. Ah, un renard. Un ourson. Un ours. Alors, est-ce que Un c'est. rat. Une souris. Une Alors, souris. je regarde. Un tchouk. Est-ce que c'est un koala? C'est pas un koala. C'est pas un marsouin. C'est Un pas marsouin un est rentré. marsouin. Un marsouin, mais. Il est rentré dans la- Un Non, il dauphin. C'est pas un. Non, C'est non, un non. poisson. Un C'est requin. pas un poisson. Un lion. Non. C'est un mammifère. C'est Un lion C'est pas un d'Afrique. mammifère. Ah, c'est un animal qui s'est échappé d'un zoo. Non. Il vit à. C'est Alors. pas un mammifère. Ça. Non, Une non, gazelle mais aux yeux bleus. pour l'instant, le plus près, c'est Michael. hein. Qu'est-ce que t'as dit, Mickaël? Qu'est-ce que t'as dit On J'ai t'écoute dit un pas. dauphin, une Il a baleine dit s'est approchée de marsouin, la déco. non. Un Un animal crocodile. marin alors. Un poisson volant. C'est un animal marin. Oui, madame. Un ourson. Mais lequel? Un oursin. C'est Un pas des saumon oursons. Crocodile. Ça, je vous aiderai pas. La centrale aurait été Et envahie par les des aïeux, vous thons. avez intérêt de trouver. On parle, on cherche un animal. Ça tombe bien.
est-il cachère? Des sardines. Attention, voilà une question pertinente, il est pas cachère. Un espadon. Des anguilles. Non, Mais c'est pas. on s'approche. Des moules. Quoi Des pieuvre. moules, des huîtres. Non. Une pieuvre. Non, pas une pieuvre, Une mais sèche. il y a Une Des méduse. méduses, des méduses. une méduse. Bonne réponse. Ouais, des méduses. Et c'est quoi, on a failli te des méduses en bah plus. voilà. Ah, vous avez sauvé l'honneur, les OI. Quand on parle d'animaux, Ah bah oui, quand tu parles à Alice, ça n'a plus de secret pour nous. Ah bah, voilà. je suis médusé. David Ameller, Chao, tout ça, non. Voilà. Mais les animaux, les animaux. Edwige a sauvé l'honneur. alors mon ami David Amara, toujours au top en régie, vous envoyez la photo des méduses. Et donc je vous explique ce qui s'est passé. Le site Ynet nous informe que des milliers de méduses sont arrivées à la centrale électrique Rothenberg d'Ashkelon. Pour l'entreprise électrique, il s'agit d'un danger réel qui pourrait perturber les processus de production de la centrale. La compagnie d'électricité, et tu peux nous envoyer si tu as le petit film que je t'ai préparé, la compagnie d'électricité indique que les méduses sont empilées dans les filtres de la centrale qui les empêchent de pénétrer dans le système d'exploitation et sont redirigées vers des conteneurs qui leur sont dédiés. Cela permet un fonctionnement régulier de l'alimentation des centrales offshore de la société électrique qui utilise l'eau de mer pour refroidir les systèmes de production. Alors moi, j'ai une question. Et vous avez c'est pour ça que les méduses ont failli Ils ont faire dû se parce qu'il y faire un avait, il y en sang avait d'encre trop. J'ai dans une la question. station. Ils ont... Oh oui monsieur, mais toi tu vas revenir. Alors je note ça. Alors là, tu marques cette blague qui est pertinente. Ouais, ouais. Un Moi, jeu j'ai de une mots. question. J'ai envie de lui dire talk to me. Voilà. J'ai envie de te dire talk to me. Voilà. Talk to me, ouais, on Mais verra là, ça. tu l'as raté. Lui, il a dit je suis un peu médusé. Mais j'ai Ah, il est médusé. mais j'ai une question. J'ai une question. Bon, on va pas te battre. Il y en a chaque année. Pourquoi cette année spécialement Ah, je il y a sais eu pas, une parce quantité, Cette année, il y en a eu Parce que peut-être, il y en a particulièrement eu, beaucoup. voilà, particulièrement beaucoup. Elles se sont amassées, comme vous avez vu, donc dans les filtres. Voilà. Très bonne Elles- question, elles ont Kiki. failli Je dois avouer arrêter, hein. que. Elles sont arrivées avec des petits T'as drapeaux kiffé verts comme ça. Ouais, bien. Eh bien, voilà. On est content. Cette émission, voilà, c'est bien passé quand même. Hein. Première Impeccable. apparition, monsieur Khalifa. Très bien, Hein enchanté. Zéro Il va réponse. revenir, Enchanté. hein. Il faut juste que je bosse un petit peu les questions. Voilà. J'ai vu les blagues. et puis Voilà, et ça va venir. Et peut-être la prochaine émission, peut-être on va raconter des blagues. Voilà, D'accord, pourquoi c'est- pas. On a eu Bah, quand même des blagues Mickaël, aujourd'hui. Très bien. Et bien, c'est mesdames, juste de la messieurs. culture générale. Hein. Cette Et tout. émission est terminée. Ça s'appelle comme ça. Je remercie les EI représentés aujourd'hui par Edwige Chekroun, représenté par Michael Khalifa, par David Berda, par David Nizar. Et aujourd'hui en Championne. guest, Eric du Abonim Dror était avec vous. C'était un bonheur. Voilà. c'était C'est un maintenant qu'il fallait bonheur. se taire. Cette émission produite par Chichi Berda. Bye, à bientôt. À bientôt.